Voici une première vidéo qui vous montre le cycle menstruel, l'ovulation et également les règles. Je vous rappelle tout d'abord qu'il y a donc ici l'ovaire, le pavillon, la trompe utérine ou la trompe de Fallope, l'utérus formé du muscle qu'on appelle le myomètre, l'intérieur ici qu'on appelle l'endomètre qui correspond à la muqueuse utérine et qui va servir à récupérer l'œuf fécondé, la cavité utérine, le col de l'utérus et le vagin. Cette vidéo va nous montrer deux cycles possibles. Le premier, un cycle de 30 jours. Le second, un cycle de 27 jours. Le principe de ces deux cycles est le même, la seule différence sera au moment de l'ovulation. Pour le cycle de 30 jours, l'ovulation aura lieu vers le 15e jour. Pour le cycle de 27 jours, l'ovulation aura lieu vers le 13e jour. Donc, regardons maintenant cette vidéo. Tout commence par le premier jour du cycle, qui correspond au premier jour des règles. Donc, premier jour du cycle, déterminé par les règles, c'est-à-dire la perte de l'endomètre qui sera renouvelée après. Pendant cette première phase qu'on va appeler la phase folliculaire, le follicule se développe, follicule primaire, secondaire, tertiaire, follicule de De Graaf, puis ovulation au milieu du cycle, transformation de ce follicule en corps jaune. S'il y a eu une fécondation, alors l'œuf fécondé sera fixé au niveau de l'endomètre. S'il n'y a pas de fécondation, l'endomètre sera détruit. Reprenons un petit peu plus en détail. Suppression de l'endomètre, règle, développement du follicule, follicule qui va sécréter les œstrogènes et donc développement de l'endomètre, ovulation, le corps jaune qui fabrique la progestérone, progestérone qui va fabriquer dans l'endomètre les tubes et également permettre la vascularisation, tout cela pour préparer la nidation, c'est-à-dire la fixation de l'œuf sur l'endomètre. Et s'il n'y a pas eu de fécondation, il y aura les règles. Le deuxième cycle, le principe est le même. Premier jour du cycle égale premier jour des règles. On va avoir cette fois-ci une ovulation vers le 13e jour, mais le principe est le même. Conclusion de cette première vidéo, généralement l'ovulation se situe au milieu du cycle. Le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles. La première phase, donc du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation, on parle de phase folliculaire, développement du follicule, fabrication des œstrogènes, développement de l'endomètre. Ovulation au milieu du cycle, l'ovocyte 2 se retrouve dans la trompe. Le follicule se transforme en corps jaune, on va alors parler de la phase lutéinique. Ce corps jaune fabrique de la progestérone, progestérone qui va permettre de développer les tubes à l'intérieur de l'endomètre et également de développer les vaisseaux sanguins, tout ça pour préparer la nidation, c'est-à-dire la fixation de l'œuf sur l'endomètre. Cette seconde animation nous montre cette fois-ci la période pour des rapports sexuels et notamment donc rapports sexuels pouvant entraîner la fécondation. Tout d'abord un petit avertissement parce que toutes les femmes n'ont pas le même cycle menstruel et en plus entre deux femmes qui ont la même durée du cycle, par exemple 30 jours, l'ovulation n'est pas spécialement toujours au 15e jour. Donc regardons cet avertissement. C'est une simulation théorique. Ici le cycle dure 30 jours. Environ vers la moitié du cycle, il y a l'ovulation. Le premier jour du cycle commence donc par le premier jour des règles, règles qui peuvent durer entre 3 et 5 jours. L'ovocyte 2 va vivre 24 heures, 48 heures maximum, et donc tout cela va permettre de déterminer les possibilités d'avoir un enfant. Si le rapport sexuel a eu lieu vers le 5e jour, 6e jour, 7e jour, 8e jour, alors le follicule n'a pas eu le temps de devenir un follicule de De Graaf, il n'y aura pas eu d'ovulation, pas d'ovocyte, donc pas de fécondation possible. Les spermatozoïdes vont disparaître, vont mourir, et donc il n'y aura pas de fécondation et pas de développement embryonnaire et ni d'enfant.
Si le rapport sexuel a lieu vers le 9e jour, on se rapproche du jour normal de l'ovulation, mais ici il est encore trop tôt. Le follicule ne donne toujours pas un follicule de De Graaf, donc toujours pas d'ovulation, pas d'ovocyte 2 dans la trompe, pas de fécondation. Vers le 11e jour, ici nous voyons que le follicule de De Graaf s'est développé. Il y a l'ovulation, l'ovocyte 2 se retrouve dans la trompe. La fécondation va alors se faire dans le premier tiers de cette trompe. Les spermatozoïdes entourent l'ovocyte 2. Dès qu'un spermatozoïde va pénétrer, ça va empêcher les autres de rentrer dans l'ovule. Et donc ici, quand un spermatozoïde va féconder, l'ovocyte va reprendre sa méiose 2. On aura le second globule polaire. On va parler alors d'ovule. Et les deux noyaux vont ensuite féconder et on aura un œuf ou zygote diploïde qui va alors commencer ses divisions mitotiques dans la trompe. 2 cellules, stade 4 cellules, 8, 16. Cet œuf va aller jusque vers l'endomètre, il va se fixer au niveau des tubes et ensuite il y aura une communication grâce au sang de la maman développé au niveau des vaisseaux sanguins et donc alimentation future de l'œuf. Si le rapport sexuel a lieu juste après l'ovulation, donc là aussi il y a une possibilité d'avoir un enfant, même principe, fécondation, reprise de la méiose, fusion des deux noyaux, on parle de zygote. Si par contre le rapport sexuel a lieu nettement après l'ovulation, l'ovocyte 2 n'a pas survécu, il a disparu, et donc pas de possibilité d'avoir un enfant. Donc je rappelle tout de même que ceci est une simulation théorique, il faut faire attention. Il y a une période propice pour avoir un enfant. Cette période se situe à quelques moments autour de l'ovulation, donc à peu près 2-3 jours avant l'ovulation jusqu'à 1-2 jours après l'ovulation. Et donc, si on ne veut pas avoir d'enfant, il faut prendre toutes les mesures nécessaires au moment de ces rapports sexuels autour de l'ovulation.